C'est cette confiance-là en nous qui va nous permettre en fait d'avoir confiance à la fois en Dieu et d'avoir confiance dans ces différents plans qu'il a prévus pour nous. Le troisième point que j'ai écrit, c'est que oui, c'est comme je disais, en fait, c'est avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en notre héritage, c'est avoir foi en ses desseins, c'est avoir foi en ses plans, c'est avoir foi dans tous ces petits brouillons que Dieu a créés pour nous, que Dieu a prévu d'avance pour nous. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi à la fois en notre destin, en nos dons, en nos capacités et en notre compétence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas né de nulle part ou on n'est pas né sans but. On n'est pas né, Dieu ne nous a pas créés juste pour le plaisir de nous créer. Il nous a créés avec un but. Moi, j'aime bien le mot en anglais qui dit purpose. En gros, c'est la raison pour laquelle il t'a créé. Dieu nous a tous créés avec un but, avec un dessein, avec un plan. Et c'est la confiance en Dieu qui est égale à la confiance en nous qui va nous aider en fait à aller vers ces destinations que Dieu a prévues pour nous. Ok. À la foi en fait en Dieu, la foi en nous, c'est ça en fait qui va nous aider à, quand par exemple il y a des obstacles, quand par exemple il y a des problèmes, à dire non, en fait je vais continuer parce que mon Dieu est grand et surtout parce que le qu'il a pour moi est grand aussi. Tout ça bien sûr sur une base d'humilité. Le quatrième point que j'ai voulu soulever, c'était le fait que le doute, c'est un fléau qui nous éloigne de l'avenir que Dieu a prévu pour nous et qui nous empêche en fait d'entreprendre avec Dieu. Parce que si vous voulez, l'ennemi ou le contraire de la confiance, c'est le doute. Quand tu es dans une situation où tu doutes, où tu as peur, où on va dire tu es déstabilisé, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Donc, il faut chercher à savoir si ce manque de confiance-là, il est lié à Dieu, du coup à ta foi, ou il est lié à toi, en fait, ou il est lié à le fait que tu doutes en tes capacités, que tu doutes en tes dons. Et d'ailleurs, même on le verra tout à l'heure, mais le fait de connaître ses dons, le fait de connaître son appel, c'est aussi très important dans la confiance en soi, parce que là où le diable, ce qu'il va s'amuser à faire quand il voit que vous avez confiance en Dieu et quand il voit que vous avez confiance en vous, c'est de venir semer en fait des petites graines de peur, c'est de venir semer des petites graines de doute, venir vous chuter à l'oreille, oh non, mais ton Dieu n'a pas prévu ça pour toi, ton Dieu n'a pas prévu le bonheur pour toi, il n'a pas prévu la stabilité pour toi. C'est pas possible qu'il ait prévu ça pour toi. Alors que quand tu es dans la confiance, quand tu es dans une optique d'avoir confiance en toi, et surtout d'avoir confiance en Dieu, tu sais que ce doute-là ne peut pas t'avoir, ne peut pas t'abattre parce que tu es un enfant de Dieu, une fois de plus. Et du coup, la foi en Dieu réside en toi, mais la foi, ou plutôt on va dire la confiance en toi, réside aussi en toi parce que tu sais que ton Dieu t'a créé pour quelque chose. Et on verra tout à l'heure comment découvrir cette chose-là. Je regarde juste mes notes. Donc oui, c'est important en fait dans la lignée d'à la fois de à la fois avoir confiance en Dieu, confiance en sa grandeur, confiance en sa puissance, confiance en tous ses petits plans, ses dessins, ses projets qu'il a formés pour toi. D'une part, de garder en tête, comme on a vu tout à l'heure, Deutéronome 28, ça c'est pour Dieu. Et d'autre part, pour nous-mêmes, au quotidien, lorsqu'on décide d'entreprendre avec Dieu, quand on décide d'entreprendre pour Dieu, quand on décide d'entreprendre avec Dieu, ses anges, sa puissance à nos côtés, de garder en tête que on a un but, on a une destination à atteindre et il faut pas douter de soi. Parce que vraiment, le doute, comme je l'ai écrit, c'est un fléau, c'est quelque chose qui peut vraiment, ça peut nous ralentir. Mais ça peut vraiment nous ralentir. Là où, par exemple, Dieu avait prévu un événement pour nous mercredi 10 heures, vraiment, le doute peut vous faire prendre un retard pas possible. Donc, c'est très important d'avoir une fois de plus confiance en Dieu et confiance en soi, mais comme je disais, sur une base d'humilité. Donc, on a vu la foi, l'importance d'avoir la foi en Dieu, l'importance d'avoir confiance en soi, parce que oui, je précise, on peut pas, on n'a pas confiance, on n'a pas foi en nous. On a la foi en Dieu parce qu'on se confie en Dieu, c'est en lui que réside notre expérience. Mais on peut pas dire en tant qu'homme qu'on a foi en nous. On utilise le terme confiance parce que ta confiance en toi, comme je disais tout à l'heure, elle est liée à ta foi en Dieu. Mais tu n'as pas foi, un chrétien n'a pas foi en lui-même. Il a confiance en lui parce que quand tu as la foi, c'est que tu peux mettre ton sort dans cette chose, dans cette personne, dans cette entité en laquelle tu as la foi. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir foi en nous-mêmes. On peut que avoir confiance en nous-mêmes parce qu'on ne peut pas placer notre espérance, notre destin, notre avenir en nous-mêmes. Si c'est pas clair, je réexpliquerai tout à l'heure.
Le troisième point que je voulais mentionner, et c'est un point aussi qui est très important, c'est l'appel et c'est les plans de Dieu. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'en tant que chrétien, on décide, parce qu'on est chrétien, d'entreprendre avec Dieu et d'entreprendre selon Dieu. Parce qu'on a foi en lui, parce qu'on croit en sa grandeur, en sa puissance, parce qu'on croit que, oui, c'est l'être créateur et qu'on est ses créatures. Et parce qu'on est ses créatures, il a un plan pour nous. Et parce qu'il a un plan pour nous, on a confiance en nous. J'allais faire un lapsus. Parce qu'on a foi en Dieu, on a confiance en nous. Le troisième point ou la troisième clé que je voulais mentionner, c'était l'appel et les plans de Dieu. Le premier point, c'est ce que je viens de dire, c'est que avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en nous. Et avoir confiance en nous, c'est avoir confiance en notre destin, en notre appel. Mais du coup, quel est notre appel? Parce que on croit en Dieu, c'est vrai. On a confiance en nous, c'est vrai, sur une base d'humilité. Mais du coup, quelle est cette chose pour laquelle Dieu nous a appelés? Quel est notre destin? Quelle est cette chose-là pour laquelle Dieu nous a créés? Quels sont nos dons? Pourquoi en fait il nous a créés? Parce qu'on sait qu'il nous a créés, on sait qu'il nous a créés pour un but, mais quel est ce but? Dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 jusqu'au verset 11, en soi, tout le livre de 1 Corinthiens 12 parle des dons, mais ce passage-là, il est très clair. Donc, vous pouvez lire à côté normalement, mais en gros, si vous ne pouvez pas lire parce que c'est trop petit, ce verset-là parle de la diversité des dons, la diversité du ministère, la diversité des compétences et la diversité des appels. Euh, Dieu, comme on a vu, quand il nous appelle, il nous donne des dons, il nous donne des compétences, il nous donne des buts, il nous donne, si vous voulez, des objectifs à atteindre. Et si vous voulez, tout au long de notre vie, il y a un but à atteindre et toutes les, comment dire, les aventures par lesquelles on va passer, tout ce qu'on va traverser, si vous voulez, c'est le but de tout ça, c'est qu'on valide en fait les différents objectifs que Dieu avait pour nous. Vous voyez ça en fait comme une checklist où il y a un but final en bas et tout en haut en fait il y a une liste d'événements, il y a une liste il y a des choses par lesquelles on doit passer pour apprendre, pour se fortifier et pour atteindre en fait ce but, pour atteindre cette destination, pour atteindre cet avenir comme on a vu dans le deuxième point. Donc, il est important, c'est ce que j'ai écrit au troisième point, il est important de connaître son appel, il est important de connaître ses dons pour ne pas perdre son temps, pour ne pas perdre son zèle, pour ne pas perdre sa foi et pour ne pas surtout mal entreprendre avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Dieu nous a créés avec, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, avec une diversité de dons. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends nous tous qui sommes là, je ne sais plus combien on est, allez, on est 14. Dieu nous a donné à nous tous des dons, euh, des capacités. Il nous a donné en fait un ministère. Mais c'est pas parce que Dieu a donné la diversité des dons, du ministère, des compétences, qu'il nous a à nous tous donné la même chose. On n'a pas tous les mêmes dons. On peut tous avoir le même appel, mais notre ministère peut être très différent. Donc c'est important de connaître son appel. C'est important de connaître les plans de Dieu, comme j'ai mentionné, pour ne pas perdre son temps, parce que le temps, c'est précieux. Même si par la grâce de Dieu et avec les avancées de la science, tout ça, l'être humain peut vivre longtemps. Mais je vous rappelle que dans la Bible, je ne sais plus combien c'est mentionné, mais il était dit qu'avant, les êtres humains, ils vivaient 100 ans et plus. Donc, à cause de nos péchés, ce temps-là a été réduit. Mais bref, tout ça pour dire que même si l'être humain meurt à, on va dire, 90 ans, c'est très, très, très important en tant que chrétien de ne pas perdre son temps. De ne pas perdre son temps lorsqu'on décide d'entreprendre avec Dieu. Et c'est là, en fait, la clé, c'est avec Dieu, parce qu'en tant que chrétien, on ne peut que entreprendre avec Dieu. Sinon, il n'y a pas de but en tant que chrétien de ne pas entreprendre avec Dieu, parce que c'est notre être suprême, quoi. C'est important de connaître son appel, c'est important de connaître ses dons et ses compétences aussi pour ne pas perdre son zèle. Le zèle, si vous voulez, parce que j'aime bien cette image, le zèle, c'est notre essence, c'est notre carburant. Et disons que notre ministère ou notre appel, c'est la voiture. Donc, si tu perds ton essence, si tu perds
ton gasoil, si tu perds en fait du temps à t'arrêter à certains endroits alors que c'est pas là qu'on t'a appelé, si tu perds du temps à emprunter des routes alors que c'est pas ces chemins-là que Dieu a tracés pour toi, tu vas perdre ton temps. Et pour éviter de perdre ce temps, pour éviter de perdre ce zèle, parce que le zèle, en fait, c'est aussi quelque chose dans notre ministère qui nous aide à aller mais à 100 à l'heure. C'est pour ça que c'est très, très, très important, peu importe notre âge, on, on décide de travailler pour Dieu, de beaucoup prier pour notre zèle, parce que notre zèle, c'est vraiment notre moteur, c'est notre vitamine C, en fait. C'est vraiment la chose qui nous permet de nous maintenir, de travailler constamment pour Dieu. Donc, c'est important de ne pas épuiser ce zèle, en fait, à perdre son temps, soit avec des personnes, soit dans des ministères, soit dans des endroits qui sont pas faits pour nous, en fait, qui ne font pas partie des plans de Dieu. Et c'est important de connaître son appel, c'est important de connaître les plans de Dieu, nos dons, nos capacités, nos compétences pour ne pas mal entreprendre avec Dieu. Mal entreprendre, selon moi, qu'est-ce que c'est? Admettons par exemple que Dieu a prévu pour moi que je sois choriste. Admettons, je suis assistante maman, sangle jaune, et Dieu a prévu pour moi que je sois choriste. J'aime Dieu, je veux travailler pour lui, j'aime son église, je suis chrétienne céleste, mais je veux être euh, assistante de pasteur. Et ça, c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ça, c'est mal entreprendre avec Dieu. Admettons, je suis un homme, je suis Woli. Dieu m'a donné le don de vision, de prophétie, de discernement en puissance, mais je veux être évangéliste. C'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'une fois de plus, c'est pour édifier le peuple de Dieu, c'est pour travailler pour Dieu. En fait, c'est pour la gloire de Dieu, donc c'est bien. C'est une bonne base. Mais c'est mal entreprendre si Hey, c'est mal, arrête de crier là. ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi. C'est mal entreprendre si tu t'entêtes en fait dans quelque chose. Donc le quatrième point que j'ai écrit, c'était que l'appel, la destinée en fait, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être la destination qu'on souhaite atteindre et les dons vont être les outils pour les atteindre. En nous créant, Dieu a un plan, il a une destination et pour atteindre cette destination, en fait, il nous a donné des dons, des outils, des compétences et c'est bien de les connaître pour pouvoir aller à la destination en fait que Dieu a prévue pour nous. Et c'est important de vraiment prendre le temps, et je pense que ça se fait tout au long de notre vie, c'est important de prendre le temps de vraiment demander à Dieu, de connaître son appel, de connaître ses plans, d'essayer de savoir en fait bah, où je vais, Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener et comment est-ce que tu veux m'emmener, parce que où est-ce que tu veux m'emmener, c'est demander à Dieu son appel. Maintenant, comment est-ce que tu veux m'emmener, c'est demander à Dieu les dons, c'est demander à Dieu quels dons, quelles compétences, quels outils il a mis en nous. Donc voilà, on a vu la foi, on a vu la confiance en soi, l'appel et les plans de Dieu. Maintenant, on verra la consultation de Dieu. Parce que tout à l'heure, je disais que c'est important, je disais dans le point 3 que c'est important de connaître, pour ne pas perdre son temps, pour ne pas perdre son zèle. C'est important de connaître notre appel. C'est important de connaître cette chose-là pour laquelle Dieu nous a créés. Et pour ça, euh, pour avoir cette réponse, il faut tout simplement consulter Dieu. Bon, maintenant, on sait qu'il y a plusieurs façons de consulter Dieu. On sait bien évidemment que par la prière, on peut consulter Dieu. On sait que par la Bible, on peut consulter Dieu. Et on sait aussi que tout simplement par les questionnements. Quand je dis questionnement, c'est par exemple, vous voulez savoir quels sont vos dons, vous voulez savoir quel est votre appel, vous voulez savoir comment travailler pour Dieu. Posez des questions à Dieu, même si c'est pas forcément dans une prière avec Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est important de poser des questions à Dieu, d'être à la recherche de réponses à nos questions. Et vous verrez que lorsque vous méditez et que vous posez des questions à Dieu, quelques temps plus tard, vous aurez réponse à vos questions. Le plus important, c'est de consulter Dieu, d'aller voir Dieu et de lui poser des questions. Consulter Dieu pour connaître quoi? Consulter Dieu pour connaître ses plans, pour connaître ses dons, pour connaître notre appel et notre destinée. C'est important de consulter Dieu avant, pendant et après avoir entrepris. Avant, pour savoir où on va, pour savoir comment y aller. Pendant, pour demander à Dieu, en fait, par exemple, quand on a une baisse de morale ou quand on a des soucis, consulter Dieu, bah, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour continuer à avancer et pour continuer à entreprendre avec lui.
Et puis après, avoir entrepris tout simplement parce que, admettons que ce que vous vouliez entreprendre a réussi, ça a marché. C'est important de demander à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te dis merci parce que je t'ai consulté avant et pendant euh, que je voulais entreprendre. Mais maintenant, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je te remercie? Quelle est cette action de grâce que tu veux que je fasse? Ou comment est-ce que tu veux que je rende au peuple, que je rende à la paroisse, ou que je rende, je sais pas moi, aux gens du monde, ce que tu m'as accordé? Donc, de consulter Dieu avant, pendant et après. Dans le psaume 28, il est écrit, Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ça, c'est le psaume de David. Donc, c'est David qui parle, et c'est David qui parle à... Et David, en fait, dans le psaume 91, a eu une réponse. Dans le psaume 91, verset 15, il est écrit, et là, c'est Dieu. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Donc, en fait, j'ai choisi ces deux versets-là parce que c'est pour vous dire que quand on décide de consulter Dieu, peu importe la manière dont on le fait, que ce soit à travers la prière, à travers les jeûnes, à travers la lecture de la Bible, quand on prie, quand on décide de consulter Dieu, Dieu répond toujours. Et en fait, des fois, on doute de la réponse de Dieu parce que c'est pas une réponse qui nous est agréable, c'est pas la réponse qu'on attendait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il faut consulter Dieu pour savoir où on va, pour savoir comment on y va, et pour savoir une fois qu'on est arrivé à la destination, bah, comment faire pour remercier Dieu, comment faire pour partager davantage ces choses-là qu'il nous a accordées. Et pour ça, c'est important de prier, c'est important de méditer et c'est important de le faire en fait avec foi, avec conviction qu'on ne parle pas juste en l'air, on ne parle pas juste dans le vide, mais que notre Dieu, parce qu'on a des doutes, parce qu'on est dans la peur parfois, parce qu'on a un moment de faiblesse, il sera là pour nous dans la détresse. Il sera là, il va nous écouter, il va nous délivrer et il va nous apporter il va nous apporter réponse à nos questions. Donc c'est très important de consulter Dieu lorsqu'on décide d'entreprendre avec lui. Euh, alors, il y a un autre point aussi que je voulais mentionner, c'était le fait de consulter, mais de consulter correctement. Parce que dans Jacques 4, verset 3, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, c'est très, très, très important de consulter Dieu, comme on l'a vu, parce que c'est important de savoir où on va, comment on y va. Mais c'est très important de bien s'adresser à Dieu et de bien consulter Dieu lorsqu'on décide d'entreprendre avec lui. Admettons, par exemple, que je veux entreprendre une relation amoureuse. Je veux entreprendre un travail. Je veux entreprendre un nouveau ministère. Et moi, quand je prie à Dieu, c'est Seigneur, c'est ce que je veux faire. Bénis ce que je veux faire et juste permet que je puisse avoir beaucoup de bénédictions à travers ça. C'est pas comme ça qu'il faut s'adresser à Dieu. Moi, une prière qui marche beaucoup pour moi, quand par exemple j'ai envie d'entamer quelque chose, quand j'ai envie d'entreprendre avec Dieu ou d'entreprendre pour Dieu, ma prière est la suivante. Seigneur, il y a telle chose, telle chose, telle chose que je souhaite. Je prie pour que tu me l'accordes si c'est bien pour moi. Si c'est pas bien pour moi, éloigne cette chose-là de moi. Si c'est bien pour moi et si ce que mon cœur désire est correct, si c'est pas pour satisfaire mes passions, alors Seigneur, accorde-moi la force, accorde-moi les outils, accorde-moi les fruits de l'esprit et surtout accorde-moi la patience pour que ce que je désire se manifeste. Et je vous promets, à chaque fois que j'ai fait cette prière, alors en fait, il y a deux scénarios. Soit ce que j'ai demandé m'est accordé, et du coup là, on bénit Dieu. Soit ce que j'ai demandé ne m'est pas accordé, mais on bénit quand même Dieu parce que puisque j'ai précisé si c'est bon pour moi, accorde-moi ça. Si j'ai pas eu ce que je voulais, c'est que c'était pas bon pour moi. Et même dans ce cas-là, je bénis Dieu. Même dans ce cas-là, je fais mon action de grâce parce que bah, c'est ça en fait la foi. C'est ça en fait la foi d'entreprendre avec Dieu, c'est de certes mettre en place des actions pour pouvoir réaliser un projet qu'on a, mais c'est de garder en tête que en fait les projets les plus importants sont les projets de Dieu, pas les nôtres. Nous, on peut avoir des projets charnels, des projets basés sur, en plus des projets qui sont parfois, comment dire, temporaires. C'est ce qu'on a devant nous. Mais ce qui est très très important, c'est de bien demander à Dieu de réaliser ses projets à lui, de réaliser ses desseins à lui. Sinon, bah, ça revient à tout ce que j'ai dit depuis le début, bah, c'est que la foi n'est pas là
c'est que la confiance en soi n'est pas là, c'est que la confiance dans les projets de Dieu n'est pas là. Donc, je vais essayer de remarquer la prière tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est, je pense, quand j'ai lu là ce verset plusieurs fois, j'ai essayé en fait pendant des mois et des mois de savoir mais comment bien demander à Dieu. Et en fait, je pense que c'est comme ça. Il n'y a pas de mal à demander une relation amoureuse, il n'y a pas de mal à demander un emploi, il n'y a pas de mal à demander même des dons, il n'y a pas de mal à demander juste, il n'y a pas de mal à demander des choses. Mais c'est très important de demander en même temps qu'on demande ces choses, de demander à Dieu de soit nous les accorder si c'est bon pour nous, soit de les éloigner si c'est pas bon pour nous. Et si c'est bon pour nous, de nous accorder la force, les outils, les fruits de vie pour que on puisse attendre tout simplement que Dieu mette cette chose en nous, de demander aussi beaucoup la patience et en même temps demander à Dieu d'éloigner à la fois cette chose-là de nous, même d'éloigner cette chose-là de notre cœur. Par exemple, bon ça c'est pas stipulé noir sur blanc dans la Bible, mais par exemple t'es un homme chrétien et tu veux te marier mais à cette femme. Bon, bah, c'est pas un péché de fou, mais c'est peut-être pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux lui demander si tu veux, mais précise bien dans ta prière, ah Seigneur, si ça c'est pas bon pour moi, déjà, ne m'accorde pas ce que je veux, mais même enlève en fait les graines qui ont été semées en moi, qui m'ont poussé à penser ça. Enlève en fait ces choses-là ces schémas de pensée, enlève de moi, Seigneur, la logique même qui m'a emmené à te demander cette chose qui n'est pas bonne, que tu ne me l'accordes pas. Que Dieu, en fait, quand on lui demande de nous accorder des choses et quand elles sont pas bonnes pour nous, c'est important dans les prières de demander à Dieu, quand on demande le combat, par exemple, de demander à Dieu d'enlever la mentalité, les schémas de pensée, d'enlever en fait toutes les idées, les idées qu'on a eues qui nous ont poussé à demander cette chose-là à Dieu. En gros, d'enlever de notre cœur, que Dieu enlève de notre cœur ces choses qui nous ont poussé à lui demander des trucs qui n'étaient pas bien pour nous, qui n'étaient pas bonnes pour nous. Donc, moi, c'est ça. Ça, c'est un autre, un type, si vous voulez, que je vous donne. Ça, c'est ma prière à moi qui a toujours marché. C'est de consulter Dieu, c'est très important, mais de bien consulter Dieu. Déjà, de consulter Dieu en ayant la foi qui va nous répondre, parce que c'est la Bible qui le dit. Dans Psaume 28, dans Psaume 91, il est dit que si on demande à Dieu, il va nous répondre. Et dans d'autres versets bibliques, c'est écrit aussi. Euh, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment de notre vie, quand on décide d'entreprendre avec Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire au fait que si je vais consulter mon Dieu, il va me répondre. Parce que pourquoi Dieu ne te répondrait pas? S'il sait que tu es dans le besoin, s'il sait que tu es dans le doute, s'il sait que tu as une décision importante à prendre et que tu lui poses des questions, pourquoi il va pas répondre en fait? Il peut que te répondre parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime, parce qu'il a prévu, comme c'est écrit dans Jérémie, de bons projets pour toi. Il a prévu un avenir. Et c'est pas juste un avenir, en fait, c'est plusieurs avenirs. C'est un avenir spirituel, c'est un avenir sentimental, c'est un avenir social, c'est un avenir professionnel. Donc pourquoi Dieu ne va pas te répondre? Je sais que moi, par exemple, quand je me suis, on va dire, convertie, quand j'étais très jeune, parce que j'ai reçu mon appel à 17 ans, des fois, je posais des questions à Dieu, je parlais à Dieu, je parlais, j'avais l'impression d'avoir aucune réponse. Mais en fait, certainement que déjà, je demandais en n'étant pas sanctifiée. Et c'est surtout, je pense, comme ce qui est écrit dans Jacques, en fait, je demandais mal. Mes prières à l'époque, c'était juste, oh Seigneur, je veux ça, donne-moi ça. Je veux ça, donne-moi ça. Sans demander à Dieu d'éloigner si c'est pas bon pour moi, sans demander à Dieu la patience, les fruits de l'esprit, la persévérance, pour attendre en fait cette chose-là qui est bonne pour moi. Donc c'est très important, je voulais souligner ce point lorsqu'on décide d'entreprendre avec Dieu, de ne pas douter qu'à n'importe quel moment de notre entreprise ou à n'importe quel moment de notre cheminement lorsqu'on entreprend, ne doutez pas du fait que Dieu n'écoute pas vos prières et ne doutez pas du fait que Dieu va vous répondre. Il faut toujours consulter Dieu, même si c'est une simple question, même si c'est une simple pensée qui vous traverse l'esprit, de toujours, toujours, toujours consulter Dieu, comme c'est écrit dans le premier point, avant, pendant et après. Mais de bien le consulter, de bien demander qu'il fasse sa volonté à lui et que ce soit ses projets à lui qui se réalisent. Oui. Alors, le cinquième point ou la cinquième clé ou le cinquième secret pour réussir ce qu'on entreprend avec Dieu, c'est la concentration et la distraction. Je disais tout à l'heure que pendant un bon moment, je posais des questions à Dieu ou je priais et puis j'avais pas de réponse. En tout cas, selon moi, je n'avais pas de réponse. Ou
je posais des questions et je priais et puis ce que je demandais ne m'était pas accordé. Ou donc quand Dieu m'accordait des choses, c'était très difficile. Mais conséquence, en fait, en tant que chrétien, on se pose la question, mais du coup, si ça ne marche pas, est-ce que ce n'est pas pour moi? Est-ce que si ça marche pas, en fait, peut-être que si ça marche pas, si c'est difficile, si c'est pénible, c'est que c'est pas pour moi. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas pour moi. Dans Genèse 4, au verset 7, il est écrit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, 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 parce qu'en fait, ce verset-là, il nous dit que, grosso modo, dans notre marche chrétienne, le but, en fait, du diable et de ses suppôts, surtout quand on a la foi, en fait, quand on a vraiment les clés, quand on a ce qu'on a énuméré avant, quand on a la foi en Dieu, quand on a confiance en nous, quand on sait qui on est, quand on sait où on va, le diable, en plus de semer le doute, c'est de nous tenter au maximum. Et c'est dans ces moments-là, dans notre marche chrétienne, qu'il faut, comme il est écrit, je pense, dans l'avant-dernier point, combattre la distraction par la concentration. En fait, la distraction, qu'est-ce que c'est? La distraction, c'est quand tu es sur ta marche chrétienne, quand, admettons, tout va bien, tu as décidé d'entreprendre avec Dieu, euh, tu l'as consulté, tu sais ce que tu veux entreprendre, tu sais où tu vas, tu connais tes dons, tu connais tes compétences. En gros, tu as confiance en toi. Le diable, en fait, ce qu'il va venir faire, c'est te distraire. Quand il voit que ta foi est fortifiée, quand il voit que tu as confiance en toi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'envoyer des distractions à fond, à fond. Des distractions, mais de toutes sortes. Ça peut être des êtres humains, ça peut être des événements, ça peut être des sentiments. C'est comme le doute, en fait, comme je disais tout à l'heure, que le doute, ça va être des mauvaises graines qui vont être semées en nous. Même le doute, en vrai, on peut même considérer le doute comme une distraction. Parce que quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en Dieu, quand tu marches vraiment avec zèle, avec puissance, avec humilité, et que soudainement tu te mets à douter, même ça, on peut considérer ça comme une distraction. La distraction, ça va être toutes ces attaques ou tous ces titillements, tous ces problèmes en fait que le diable va emmener vers toi pour que tu perdes concentration de ton but, pour que tu perdes concentration de ta destination. Comme je disais tout à l'heure, notre ministère, c'est la voiture, le zèle, la concentration, les fruits de l'esprit, ça va être le gasoil, l'essence. Et notre appel, nos destinées, ça va être la destination. Le diable, en fait, ce qu'il va faire pour te distraire sur ta marche, pour te distraire sur ton cheminement, il va envoyer des vents, il va envoyer la police, il va envoyer des gens qui vont venir se jeter sur ta voiture, il va envoyer en fait des choses, des personnes, des événements ou même des sentiments qui vont te faire perdre en concentration. Et en fait, cette concentration-là, petit à petit, si tu la perds, ça va t'emmener à douter de toi. Et douter de toi, ça va t'emmener à douter de Dieu. Et puis là, tout le cheminement qu'on a vu tout à l'heure, de la foi, de la confiance en Dieu, tout ça va se perdre, en fait. Donc, le péché, comme j'ai écrit dans le troisième point, le péché est une distraction qui, comme j'ai dit, peut être humaine, ça peut être un événement, ça peut être un sentiment. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce fléau-là, parce que ça peut à la fois nous empêcher d'entreprendre avec Dieu, ça peut nous empêcher de décider d'entreprendre avec Dieu, mais ça peut nous empêcher surtout dans notre marche, lorsqu'on a déjà entrepris, ça peut nous empêcher d'avancer tout simplement et d'atteindre notre but, d'atteindre notre destination, d'atteindre cet avenir, comme on a vu dans Jérémie, que Dieu nous promet. Quand tu es lancé, quand tu décides de travailler pour Dieu, en plus de travailler la confiance en soi, de travailler la foi en Dieu, il faut vraiment travailler la concentration. Et dans vos prières, moi, je vous conseille de beaucoup, beaucoup, beaucoup demander la concentration. Demander à Dieu que toutes les distractions, tous les événements, tout ce qui peut vous perturber, que le diable veut envoyer vers vous, que tout cela soit combattu. Parce que si vous ne faites pas attention et que si vous êtes trop distrait, vous pouvez ne pas avancer. Vous pouvez ne pas poser d'actes, vous pouvez ne pas en fait aller tout simplement vers cette destination que Dieu a prévue pour vous. Vous pouvez en tout cas cesser d'entreprendre avec Dieu, cesser d'avancer avec Dieu si vous vous laissez aller en fait à la distraction. Et comme je disais, il faut faire attention et il faut surtout mettre en pratique le verset de Matthieu 26. Ça aussi, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est le Christ qui parle à ses apôtres
Je crois que c'est sur la même scène de la transfiguration où, en gros, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il va bientôt être crucifié. Il demande à ses apôtres dans le jardin de veiller avec lui, de veiller parce que l'heure est proche. Et le Christ, dans Matthieu 26, au verset 41, il dit: Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ça, c'est un verset qui est tellement, tellement, tellement puissant. Je le lis en fait à Genèse parce que ces deux versets-là te disent que quand tu as confiance en toi, quand tu as foi en Dieu et quand tu marches vraiment avec zèle, avec sanctification, quand tu fais ce qui est bien pour Dieu, le diable va te tenter, mais toi, en fait, ton seul moyen de résister, c'est de veiller, c'est de prier. Parce que l'esprit est bien disposé, comme c'est écrit, mais la chair est faible. La chair, en fait, si vous voulez, elle est attirée par la distraction. La chair, quand elle n'est pas crucifiée, la chair, quand elle n'est pas sanctifiée, elle est attirée par cette distraction. Elle aime ça, limite. Toi-même, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout pour tenir, mais tu te rends compte que bah, tu désires en fait cette chose-là qui n'est pas bonne pour toi. Et là, en fait, le remède que Dieu nous donne, c'est de veiller et de prier. De veiller dans le sens de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on désire, à ce qu'on dit, de faire attention aux personnes avec qui on s'entoure et de beaucoup prier pour que Dieu nous guide aussi dans cette démarche de rester concentré, bah, pour ne pas tomber, tout simplement, pour ne pas chuter. Parce que le diable, son but, c'est ça, c'est qu'on chute. Le diable, son but, c'est qu'on échoue, c'est qu'on n'arrive pas à notre destination, parce qu'il sait qu'à notre destination, c'est une destination que Dieu a prévue pour nous, mais il sait qu'à travers le fait d'arriver à cette destination, il y a beaucoup qui seront délivrés, il y a beaucoup qui seront guéris, il y a beaucoup qui seront sauvés. Donc le but, en fait, quand le diable nous attaque, nous, quand il essaie de nous distraire, c'est à la fois pour qu'on chute, et il sait que dans cette chute, bah, on chute aussi avec toutes les personnes qu'on devait sauver, qu'on devait assister, qu'on devait en tout cas emmener avec nous dans notre victoire, tout simplement, dans cette volonté que Dieu a prévue pour nous. Donc, tu as la foi, tu as confiance en toi, tu marches dans la sanctification, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Il faut beaucoup, beaucoup faire attention à la distraction. Et on combat la distraction par la concentration et on obtient la concentration par le fait de prier, de veiller. Je vous conseille d'être libre dans vos prières ou dans vos confessions avec Dieu. Si par exemple, t'es une jeune femme, et tu sais que Dieu t'a appelé à te marier. Tu sais, admettons que dans ta vie sentimentale, l'une des destinations, parce qu'on en a plusieurs, l'une des destinations, c'est le mariage. Tu sais que c'est ce que Dieu veut pour toi. Même peut-être tu connais déjà même la personne avec qui tu vas te marier. Il faut vraiment veiller aux différentes distractions. Et comme j'ai dit, elles peuvent être humaines, elles peuvent être des événements, ça peut être un sentiment. Humain dans le sens où clairement, bah, des hommes vont venir te tenter. Ça peut être des événements, par exemple, on peut t'inviter à telle ou telle chose alors que tu sais que là-bas, il va se passer vraiment des choses, c'est pas bon. Et ça peut être des sentiments, par exemple, bah, tu peux juste douter de toi, tu peux douter du plan de Dieu pour toi. Quand tu es dans cette démarche, tu es une jeune fille, tu sais que Dieu t'a promis le mariage, dans tes prières, dis clairement à Dieu: Ah Seigneur, il y a tu m'as promis le mariage, tu m'as promis la stabilité sentimentale, tu m'as promis les enfants, mais ces temps-ci, je me sens tentée par telle personne, par tel événement, par telle chose. Bon, pas forcément demander à Dieu de combattre une fois de plus, soit demander à Dieu de combattre des personnes ou quoi. Non, le but, une fois de plus, c'est la concentration. Quand tu pries, tu dis: Ah Seigneur, il y a cette personne, j'ai l'impression qu'elle me tente, j'ai l'impression qu'elle me, comme on dit en anglais, qu'elle me tease en fait, qu'elle essaie de flirter avec moi, mais moi, je veux pas ça. Parce que je sais que ça, c'est pas bon pour moi. Je sais que ça, c'est pas une bonne chose pour moi. Et tu pries en demandant à Dieu de t'accorder au maximum la concentration, au maximum les fruits de l'esprit, la force, la patience pour tenir face à cette distraction, pour tenir face à ces mauvais vents qui soufflent et pour ne pas chuter tout simplement. Quand tu connais la source de ta distraction, autant la citer directement dans les prières. C'est plus simple. Maintenant, quand tu sais pas, tu peux juste dire à Dieu: Oh Seigneur, bah, j'ai l'impression que depuis quelque temps, je perds en concentration. Quand je veux prier, j'ai des mauvaises pensées. Quand je veux œuvrer pour toi, bah, je peux même pas aller à l'église parce que je suis pas sanctifiée. De citer dans les prières, en fait, ces choses qui nous distraient et en même temps de demander à Dieu la concentration, de demander à Dieu les outils qui vont nous permettre de résister et de pouvoir avancer.
Dans une de mes anciennes vidéos, je parlais de la méthode plus et la méthode du moins. Ce que j'appelle la méthode plus et la méthode moins, c'est quand on prie de demander pour le positif et le négatif. Admettons qu'on est toujours dans le cadre du mariage. Quand tu pries, positivement, tu demandes à Dieu de t'accorder la concentration, de t'accorder les fruits de l'esprit, de t'accorder la patience, la persévérance. En même temps, tu demandes à Dieu, négativement, de combattre contre, par exemple, ces choses qui te poussent à ne pas être concentré. De demander à Dieu d'éloigner de toi, de demander à Dieu de te sanctifier de tout ce qui n'est pas bon et de tout ce qui te perturbe. Parce que forcément, quand tu vas vers Dieu dans ce moment-là, c'est que tu es perturbé. Donc, soit tu connais la source, en fait, de cette chose qui te perturbe, soit non. Mais dans les deux cas, il faut bien demander à Dieu à la fois la force de continuer, l'esprit, les dons, les compétences pour continuer, et en même temps demander à Dieu d'éloigner de sa main, enfin, d'éloigner de nous avec sa main ces choses-là qui nous distraient. Et ça, c'est très important parce que la concentration, bon, tous les points sont importants. Le fait de consulter Dieu, c'est important. Le fait de connaître son appel, c'est important. Mais en fait, les clés là que j'essaie de vous donner, les secrets en fait que je partage avec vous, c'est des choses qui, quand c'est bien utilisé, peuvent vous faire avancer. Ça peut vous faire évoluer, mais quand c'est pas bien maîtrisé, ça peut aussi vous faire chuter. Par exemple, tu es dans ta marche avec Christ, tu évolues, tout se passe bien. Si tu es distrait, ça sera compliqué d'avancer. Si tu consultes Dieu, mais que tu consultes pas bien Dieu et que tu n'as pas les bonnes réponses, ça peut t'empêcher d'avancer. Si ta foi n'est pas forcément solide ou quoi, tout ça, ça peut t'empêcher d'avancer. Donc, la sixième clé ou le sixième secret pour réussir ce qu'on entreprend avec Dieu, c'est l'intégrité et l'humilité. Ça, c'est très, très, très important. L'intégrité et l'humilité. Parce que je disais tout à l'heure que la particularité du fait d'entreprendre quand on est chrétien, c'est qu'on entreprend avec Dieu et pour Dieu. Sinon, on peut juste... les hommes du monde aussi entreprennent. Mais ils n'entreprennent pas avec Dieu. Et des fois, la plupart du temps, ce qu'ils entreprennent, c'est pas que ça marche pas parce que c'est des gens du monde, mais c'est que les racines, en fait, les fondements de ce qu'ils veulent entreprendre n'a rien à voir avec Dieu. Alors qu'on sait que Dieu, c'est la paix, c'est l'intégrité, c'est l'humilité, c'est l'amour. Et des fois, ceux qui sont dans le monde, ce qu'ils veulent entreprendre, ça n'a rien à voir avec ça. Nous, en tant que chrétiens, quand on décide d'entreprendre, comme je l'ai dit, c'est important d'entreprendre selon le cadre que Dieu a instauré pour nous lorsqu'on l'a choisi, lorsqu'il nous a appelés et qu'on l'a choisi, ou lorsqu'on décide d'appartenir à Dieu, tout simplement. J'ai fait une recherche rapide sur Google pour savoir, enfin, je savais déjà, mais pour donner une simple définition à l'intégrité. Et j'ai vu que l'intégrité, c'était le fait d'être intègre. Pardonnez-moi. L'intégrité, c'est le fait d'être intègre et d'être humble avant et pendant. Oh non, excusez-moi, je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai vu en fait que l'intégrité, c'était le fait de prendre en compte euh, ses valeurs, ses principes, son éducation lorsqu'on entreprend avec Dieu. Et on sait en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, l'orgueil, ça ne fait pas partie des fondements que Dieu a prévus pour nous. Dans le cadre dont je parlais tout à l'heure, l'orgueil ne fait pas partie de ces fruits, de ces compétences, de ces choses que Dieu nous a données. Donc forcément, quand on décide d'entreprendre avec Dieu, on ne peut pas entreprendre sur une base d'orgueil. On ne peut pas entreprendre sur une base de fierté. On ne peut pas entreprendre sur une base de vouloir être supérieur aux autres, parce que c'est pas ça que Dieu nous a appris, c'est pas ça que Dieu veut pour nous. En tout cas, ça fait pas partie du message de Christ. Être intègre et être humble, plutôt, il faut entreprendre avec Dieu en étant intègre et humble avant et pendant le fait de vouloir entreprendre avec Dieu. Parce que le fait d'être intègre et humble avant d'entreprendre avec Dieu, ça va nous permettre de ne pas entreprendre des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous. Et entreprendre avec l'intégrité et l'humilité pendant qu'on est encore en train de cheminer avec Christ, quand tu es en train de prendre des décisions, quand tu es en train de savoir en fait comment tu vas mettre en place ton plan pour avancer, en tant que chrétien, tu sais que tu peux pas avancer avec l'orgueil, par exemple. Donc, dans tes décisions, tu vas essayer de prendre des décisions qui ne sont pas liées directement à l'orgueil. Parce que tu sais que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Si je prends par exemple le livre de 1 Jean 2 au verset 16, il est écrit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde.
Le verset, il est un peu plus long, mais j'avais décidé de le couper. Parce qu'en fait, ce verset-là nous dit que quand on veut entreprendre avec Dieu, quand on veut entreprendre pour Dieu, quand on veut entreprendre pour le Père, on ne peut pas entreprendre avec ce qui est dans le monde. On ne peut pas entreprendre avec la convoitise. La convoitise des yeux, on ne peut pas entreprendre avec l'orgueil dû aux richesses. Parce que tu peux entreprendre, mais en soi, enfin, ce que tu entreprends ne va pas réussir parce que ça ne vient pas de Dieu. Quand tu veux entreprendre avec Dieu, tu entreprends selon Dieu et tu entreprends avec ces choses que Dieu t'a données, les outils. Et comme je disais, parmi ces outils, parmi les fruits de l'esprit, l'orgueil, ça ne fait pas partie de ce que Dieu nous a appris. Dans 1 Timothée 6 au verset 17, il est écrit: aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu. Et ça aussi, c'est un verset important qui nous dit que quand on décide d'entreprendre, parce qu'on est chrétien et parce qu'on connaît normalement les préceptes, les interdictions, les lois, c'est important d'entreprendre selon la volonté de Dieu. Et c'est important de ne pas entreprendre comme les gens du monde entreprennent, c'est-à-dire avec des choses vaines ou en entreprenant, mais avec des désirs qui sont vaniteux, en fait, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses qui sont terrestres, des choses qui ne nous aident pas à avancer, qui ne nous aident pas à évoluer. Et pour moi, qu'on soit chrétien ou pas, quand on entreprend sur une base d'orgueil, quand on entreprend sans humilité, sans intégrité, on entreprend mal, en fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure. C'est entreprendre, certes, mais c'est pas entreprendre avec Dieu. C'est pas entreprendre selon Dieu. Parce qu'en fait, c'est mal entreprendre parce que c'est entreprendre avec des outils, avec des fruits, avec des compétences, avec une science qui n'est pas divine, avec une manière de penser, une mentalité qui n'est pas divine. Si je prends par exemple le fait comme euh, c'est écrit dans Genèse, si je prends l'exemple de la tour de Babel, si je prends l'exemple de la statue du roi Nebuchadnezzar, si je prends par exemple la fin du règne du roi Saül, c'était des gens qui ont entrepris. On peut dire qu'ils ont entrepris avec Dieu parce ils avaient la foi, ils connaissaient Dieu, ils louaient Dieu, mais c'est des gens qui ont mal entrepris. C'est des gens qui ont entrepris sans Dieu, et c'est même des gens qui ont entrepris contre Dieu. Par exemple, le roi Nebuchadnezzar, quand il a demandé à Daniel et ses compagnons de se prosterner devant sa statue. Ça, c'est entreprendre contre Dieu, parce que c'est pousser les enfants de Dieu à faire ce qui est interdit. La tour de Babel, pareil, c'est des gens qui, on peut dire, bon, on va pas les qualifier de chrétiens, parce que ce terme-là n'existait pas, mais c'est des gens qui connaissaient quand même Dieu, mais qui ont décidé de ne pas entreprendre avec lui, qui ont décidé d'entreprendre sans lui, et qui ont même décidé d'entreprendre contre lui. Parce qu'en fait, leur plan, leur fondement, les bases de ce qu'ils voulaient entreprendre n'avaient rien à voir avec Dieu, n'avaient rien à voir avec l'humilité, n'avaient rien à voir avec les fruits de l'esprit, n'avaient rien à voir avec le fait de sauver ses frères et ses sœurs. Ça avait tout à voir avec l'orgueil, avec le manque d'intégrité, avec le manque d'humilité. Euh, j'ai plus le verset en tête, mais dans l'exemple de la tour de Babel, carrément, euh, le but même, c'était en plus d'aller à l'encontre de ce que Dieu voulait, c'était de c'était complètement à l'encontre même non seulement ce que Dieu voulait, mais ça n'allait même pas dans le sens d'unir les gens. Le but même de la création de ces tours, c'était de défier limite Dieu. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est les anges qui parlaient, qui disaient, ah, regardez ces hommes, ils sont en train de construire un édifice qui va, en guillemets, défier Dieu. On va descendre et on va les confondre. On va leur montrer que ce qu'ils veulent entreprendre sans Dieu et contre Dieu ne peut pas subsister. Ça ne peut pas marcher parce que ça va à l'encontre de ce que Dieu veut. Et Dieu étant l'être suprême, c'est une folie de penser que on peut entreprendre quelque chose qui va à l'encontre de lui, qui va à l'encontre de ses préceptes, et on peut entreprendre quelque chose même pire, qui a pour but de confondre ou de semer la zizanie dans ses enfants, dans son peuple. Donc c'est important quand on décide d'entreprendre avec Dieu, si on veut que notre œuvre marche, que notre œuvre avance, que ce qu'on veut entreprendre en tout cas fonctionne, ou que ça soit au moins béni par Dieu, faire avec l'intégrité et l'humilité. Et il faut que cette intégrité et cette humilité-là, elles nous suivent avant le commencement de cette entreprise jusqu'à la fin. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes et la Bible est remplie de personnages comme ça qui ont commencé à entreprendre avec Dieu. Ils ont commencé leur ministère, ils ont commencé leurs œuvres avec Dieu, mais l'orgueil les a pris et ils ont chuté.
On connaît des gens qui ont commencé en étant intègres, en étant humbles. Par exemple, si je prends l'exemple du roi David, David, on peut dire que c'était le chouchou de Dieu face à Saül. C'était son préféré, il le protégeait, Dieu lui accordait beaucoup, beaucoup de victoires. Mais sur son parcours, qu'est-ce qu'a fait David? Les femmes, tuer la femme d'Uri, il a pris en orgueil, il a manqué d'intégrité, il a manqué d'humilité. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? C'est vrai qu'on connaît le patriarche David, on connaît ses œuvres, mais on sait aussi que, un peu comme son fils d'ailleurs, vers la fin, c'était pas trop. Ça, en tout cas, ça faisait pas partie, je pense, du plan initial que Dieu avait pour lui. Je parlais de justement son fils Salomon. On connaît tous Salomon. On connaît la sagesse de Salomon. On sait que c'est à la base un être que Dieu affectionnait. Dieu a mis une énorme sagesse en lui, une intelligence incroyable. Mais dans sa vieillesse, il est écrit dans, je crois, c'est Rois, que dans sa vieillesse, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Les femmes éthiopiennes, beaucoup peut-être boire, beaucoup, en tout cas, il était roi, on peut dire qu'il a profité de ses richesses, mais son cœur s'est aussi enflé d'orgueil, son cœur a manqué d'intégrité, son cœur a manqué d'humilité, et puis bah, on peut dire qu'il a chuté. En tout cas, la destination qu'il devait atteindre, je ne sais pas s'il a finalement atteint parce que bah, son cœur s'est enflé d'orgueil, il a manqué d'intégrité et il a manqué d'humilité. Donc, en fait, c'est important, comme je disais, que quand on entreprend des choses, il faut se demander si ce qu'on entreprend, en plus de questionner la base de ce qu'on veut entreprendre, de se demander vraiment si c'est quelque chose qui va plaire à Dieu sur le long terme. Et en plus de ça, de demander aussi à Dieu, quand on décide d'entreprendre, dans nos différentes prières, comme je disais, je crois que c'est le point 4 ou 5, lorsqu'on consulte Dieu, de beaucoup prier aussi contre l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui peut nous faire chuter. Et ça serait dommage que Dieu prévoit quelque chose pour nous, on a de bonnes intentions, les débuts ça commence bien, mais vers la fin ça tangue un peu parce que bah on s'est enflé d'orgueil. En fait, pour éviter ça, tout simplement, c'est, comme je disais, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi en Dieu et de reconnaître Dieu comme être suprême. Comme je disais, en fait, moi, ce qui m'aide, en tout cas, ce qui m'a aidé avec ma prière, c'est de dire, Seigneur, il y a cette chose que je veux, il y a il y a quelque chose que je veux, j'ai des projets, Seigneur, j'ai des envies, mais que tes envies à toi, que tes projets à toi, que ta volonté à toi, que tes desseins à toi prennent le dessus. Et en fait, quand tu es en train de marcher avec Christ, quand tu es en train de marcher dans ce que tu as entrepris avec Christ, en fait, l'orgueil vient à toi parce qu'à un moment donné, tu as fait passer tes plans, tes desseins, ta volonté avant Dieu. Donc c'est pour ça que pour combattre en fait l'orgueil, il faut rester humble du début jusqu'à la fin. Et enfin, en tout cas moi, ce qui m'aide à rester humble malgré ce que Dieu fait pour moi, malgré les bénédictions, malgré tout ce que Dieu m'accorde, c'est de reconnaître en fait que je ne suis rien. C'est par sa grâce qu'il m'accorde ces choses. Il n'est pas obligé de me les donner. Et plus je m'humilie devant lui, plus lui, il va m'élever. Plus je m'humilie aussi devant les hommes, plus lui aussi, il va m'élever. Donc, en tout temps, demandez toujours à Dieu de combattre l'orgueil. S'il y a bien une prière que les chrétiens doivent faire, au lieu de demander, oh Seigneur, combat mes ennemis, c'est de demander à Dieu de combattre l'orgueil. Parce que l'orgueil a fait et fait malheureusement chuter beaucoup de personnes sur leur marche chrétienne. L'orgueil, c'est un fléau. En plus, l'orgueil, ça a fait, enfin, comment dire, ça arrive vraiment doucement, tu vois pas ça venir au début. Oh, t'es juste fier de toi. Et puis après, tu commences à gonfler et gonfler et gonfler et gonfler. Et puis finalement, t'es orgueilleux et tu t'en rends pas compte en fait. Ça vient, je vais pas dire ça vient naturellement, mais ça vient petit à petit. Et pour enlever en fait ce schéma de petit à petit, dès le début, dans toutes vos prières, Seigneur, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Accorde-moi vraiment que je sois pas, faut pas demander à Dieu vraiment que en fait, faut pas commencer à perdre confiance en soi. Faut pas commencer à perdre la foi en Dieu, mais il faut demander l'humilité. L'humilité, c'est le médicament de l'orgueil. Pour guérir de l'orgueil, il faut avaler les cachets d'humilité. Il faut prendre l'humilité. Il faut toujours demander ça dans les prières parce que c'est vraiment quelque chose de dangereux. On en a vu beaucoup dans la Bible et je pense que malheureusement, on en connaît aussi dans la vraie vie des gens qui, ils étaient zélés, ils étaient puissants, ils étaient vraiment ils avaient un appel et ils connaissaient cet appel, mais l'orgueil a pris dessus. Donc, il faut vraiment faire attention quand on décide d'entreprendre avec Dieu, d'entreprendre pour Dieu, d'entreprendre selon Dieu, de se demander si est-ce que ce que je veux entreprendre là, c'est bien pour moi? Est-ce que ce que je veux entreprendre là, ça fait partie du cadre
comme on a parlé tout à l'heure, du cadre que Dieu a instauré pour moi. Est-ce que dans ce que je vais entreprendre, là même la finalité, ça glorifie Dieu finalement? Est-ce qu'il y a vraiment un but lié directement à Dieu à travers ce que je vais entreprendre? Et ça, je pense qu'on aura les réponses à toutes ces questions-là en consultant Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'intégrité, en fait, c'est un peu un synonyme, je dirais, de l'humilité. L'humilité, c'est le fait de ne pas être orgueilleux. C'est le fait de reconnaître, je pense, en tout cas spirituellement, c'est le fait de reconnaître un être supérieur à nous. Et en tant que chrétien, cet être-là, c'est Dieu. Et puisqu'on le reconnaît supérieur à nous, on essaie en tout cas de faire passer sa volonté, ses desseins, ses plans, ses projets avant les nôtres. Et le fait d'être intègre, bah, c'est tout simplement le fait, je dirais, d'être simple, d'être d'être simple, de se voir petit pour que Dieu nous élève, de se voir simple dans le sens où, je crois que Jules en plus l'a écrit tout à l'heure, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de faire de la fausse modestie, c'est juste, tu es simple parce que, enfin, on est serviteur de Dieu, c'est vrai, mais Dieu peut aussi appeler quelqu'un d'autre. Cette chose-là pour laquelle tu te glorifies, il peut prendre et donner à quelqu'un d'autre. Ou au-delà de prendre, il peut juste éteindre en fait la flamme en toi. Il peut enlever les dons. Tu te réveilles le lendemain, tu vois que tu n'as plus la vision. Tu prophétises plus. Tu ne prêches plus comme avant. Tu ne chantes plus. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui arrive beaucoup aux choristes. Tu chantes plus. Ta voix, elle est cassée. Et ben, en fait, c'est juste Dieu qui essaie de t'humilier. Pas t'humilier dans le sens t'humilier publiquement, mais t'humilier, te rendre humble. Donc, pour éviter, en fait, de, entre guillemets, donner du travail à Dieu pour qu'il essaie de nous rendre humbles, soyons humbles déjà de base. Essayons de toujours reconnaître Dieu avant tout et de toujours se poser la question, donc quand on veut entreprendre, de se demander, déjà, est-ce que cette chose-là, elle est bien pour moi? Est-ce que cette chose-là, elle est bien aux yeux de Dieu? Et est-ce que sur le long terme, ça glorifiera Dieu? Si la réponse à ces questions, c'est non, c'est même pas la peine. Ça, c'est pas la peine d'entreprendre parce que comme Dieu dit dans sa Bible, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu peux t'armer de l'argent, tu peux t'armer des gens puissants, tu peux même t'armer des présidents. Si tu es chrétien, que tu veux entreprendre et qu'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, ça ne marchera pas. Ça prendra peut-être du temps pour que tu te rendes compte que ça ne marche pas parce qu'au début, forcément, enfin, dans la vie charnelle, quand tu poses des actes, bah, il y a toujours des résultats. Mais sur le long terme, tu te rendras compte qu'en fait, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse que je vais fermer après. C'est pour ça que il y a beaucoup de paroisses qui ouvrent. Beaucoup de paroisses qui ouvrent. Et c'est entreprendre avec Dieu, ou bien en tout cas, c'est entreprendre pour Dieu. C'est entreprendre selon Dieu, parce que Dieu dit d'aller prêcher, d'aller évangéliser, tout. Mais est-ce que c'est réellement sa volonté? Et tu peux payer ton local, tu peux payer le loyer, tu peux payer des choristes, tu peux tout faire. Mais si c'est pas le plan de Dieu, ça marchera pas. Et tôt ou tard, ta paroisse, elle va fermer. C'est pareil pour les relations amoureuses. Tu peux payer J'ai appris l'exploit que tu as accompli en sauvant cette enfant grâce à. C'est le bug de la qualité chez elle ou c'est comment là? Je suis venu Mais c'est Est-ce que vous pouvez couper vos micros? La région. J'ai pris l'engagement de t'aider à fabriquer ces. Merci. Tu peux essayer d'essayer de marcher de faire marcher la relation avec la personne. Si c'est pas le destin de Dieu, si c'est pas ton destin à toi d'ailleurs, si c'est pas, je vais pas parler d'appel, mais en tout cas, si c'est pas les projets de Dieu pour toi, ça marchera pas. Tu peux essayer comment ça marchera pas. C'est pareil pour une entreprise, c'est pareil dans tous les domaines de notre vie en fait, que ça soit lorsqu'on décide d'entreprendre dans notre vie sentimentale, spirituellement, à l'église, au travail, s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne marchera pas. Donc, c'est important de vraiment prendre en compte, quand on décide d'entreprendre, la vie de Dieu. Et en fait, la vie de Dieu, tu le prends réellement en compte quand tu fais passer ses plans avant les tiens, quand tu fais passer sa volonté avant les tiens, et quand tu es assez humble, en fait, pour écouter la voix de Dieu. Déjà, c'est une grâce que Dieu nous parle. C'est très, très important de ne pas faire la sourde oreille, parce que Dieu, nous aimant, quand il voit qu'on entreprend des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, il nous le dit, ou en tout cas, il nous le montre. Mais l'humilité, en fait, va se mettre en pratique, comme je disais, dans le fait de se stopper, de s'arrêter, et d'avoir l'humilité de dire, ah, en fait, j'ai voulu entreprendre quelque chose, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est important de le reconnaître, c'est important de savoir s'arrêter. Et on le verra tout à l'heure, je pense. Oui, voilà. La septième partie et la dernière partie, c'était
enfin plutôt le septième secret que je voulais partager avec vous, c'est la persévérance et l'endurance. Comme je disais, en fait, tu peux vouloir entreprendre quelque chose avec Dieu dans ta vie personnelle, sentimentale, à l'église, mais ça ne sera pas facile. Parce que comme on a vu tout à l'heure, en fait, le diable, son but, c'est que tu t'arrêtes, c'est que tu te stoppes, c'est que même tu quittes l'église, que tu arrêtes en fait ce que tu voulais faire, parce qu'il sait que dans ce que tu veux faire, c'est la volonté de Dieu qui se fera. Et lui, il déteste ça, c'est son but. Donc, c'est important quand on décide d'entreprendre, d'être conscient quand même que même si c'est la volonté de Dieu, même si, comme je l'écris, on entreprend avec Dieu, que ça ne sera pas facile. Et il faut discerner, en fait, quand on est en train d'entreprendre et que c'est difficile, il faut savoir discerner l'entêtement de la persévérance. Quand ça ne marche pas, parce qu'on se dit, ah, ça ne marche pas, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, quand ça ne marche pas, il y en a en fait qui confondent la persévérance et l'endurance. Admettons, il y a une situation qui ça ne marche pas. Et toi, tu vas demander à Dieu des conseils, tu demandes, en tout cas, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Si ce n'est pas la volonté de Dieu et que tu es orgueilleux, en tout cas que tu manques d'humilité, que tu manques d'intégrité et que tu continues, là, tu t'entêtes. Si c'est la volonté de Dieu et que Dieu te le dit, te le fait comprendre d'une manière ou d'une autre, et que tu continues, là, tu es dans la persévérance. Et là, il faut vraiment faire preuve d'endurance parce que, une fois de plus, le diable va emmener ses distractions, il va emmener ses tentations pour que tu chutes, mais il faut continuer, il faut avancer. Parce que le Christ dit que celui qui veut le suivre, il porte sa croix sur son dos et qu'il le suive. Donc, en fait, ce verset-là te dit que ça ne sera pas facile. Mais le plus important, c'est de persévérer, c'est de demander à Dieu de se confier en lui, Seigneur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En fait, on peut se plaindre autant qu'on veut, mais le plus important, c'est de continuer d'avancer. Et je pense que c'est important de s'armer de patience, de tempérance, de discipline, de foi, de s'armer en fait de tous les fruits de l'esprit pour continuer d'avancer. Mais une fois de plus, continuer d'avancer, il faut bien discerner, est-ce qu'on continue d'avancer dans la volonté de Dieu ou dans l'entêtement? Est-ce qu'on continue d'avancer dans la volonté, dans les plans, dans les desseins de Dieu ou dans les nôtres, ou même des fois pire, dans les plans, dans les desseins du diable? Il faut faire très, très attention à ça. Et il faut beaucoup discerner, bon, je ne l'ai pas mis, ça ne fait pas partie de mes clés ou de mes secrets, mais là, le discernement, c'est très, très, très important aussi. Le discernement, si vous voulez, c'est la lumière qui vous éclaire dans les ténèbres. Quand tu as envie d'avancer, quand tu as envie d'évoluer et que tu ne sais pas discerner, je ne vais pas dire c'est foutu parce que c'est un gros mot, mais c'est très important. C'est très, 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 très important parce que tu pries, tu consultes Dieu, Dieu te parle. Mais ce que Dieu te dit, tu ne sais pas discerner dans le sens où tu ne sais pas, en fait, mettre en pratique. En fait, tu ne comprends pas. C'est ça, tu n'as pas la compréhension de ce que Dieu veut te dire. Ça peut être vraiment dangereux. Admettons, je prends l'exemple d'une relation où je sais pas, je sais pas comment je peux mettre ça en image, mais admettons que tu pries, tu as foi en Dieu, tu sais qu'il a des projets pour toi et tout, 10 ans de mariage, et Dieu te montre quelque chose quand tu es allé le consulter, comme on a vu, je crois, dans le point 4, tu vas le consulter, Dieu te parle, mais tu sais pas discerner ce qu'il t'a montré. Ça peut être très dangereux. Et si tu manques de discernement, si tu manques de clairvoyance, même si tu es dans une démarche d'entreprendre avec Dieu, tu peux quand même chuter parce que tu n'as pas bien discerné, tu n'as pas bien analysé ce que Dieu voulait te montrer. Et je ne vais pas dire que ça m'est arrivé un jour, mais presque, où j'étais en train d'entreprendre quelque chose avec Dieu. Bon, c'était censé marcher, mais parce que j'ai mal discerné ce que Dieu m'avait montré, ça a capoté. Ça a capoté, mais comme ma foi en Dieu me dit que bon, si ça n'a pas marché là, bah, ça marchera une autre fois. Mais il faut faire attention parce que vraiment, le manque de discernement, c'est ça en fait qui peut vous faire soit avancer, soit chuter, soit avancer, soit reculer. C'est très, très dangereux et c'est à la fois très important. Il y en a qui disent que c'est pas un don. Moi, je pense vraiment que c'est un don. Je pense que le don de discernement, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est donné à tout le monde, mais c'est pas inné. Tout le monde ne naît pas avec ce don-là. Moi, je pense que c'est un don qui à la fois Dieu donne et c'est un don qui se cultive, c'est un don qui se demande. Et s'il y a bien un don, il faut demander avant le don de vision, de prophétie, de quoi, c'est le don de discernement. Parce que dans tous les domaines de vos vies, même par exemple pour créer une entreprise, vous voulez créer une entreprise de communication.
et vous faites des rêves où vous voyez en train de créer une entreprise, mais vous ne savez pas discerner. Ça peut être vraiment très dangereux. Donc, en fait, pour avancer, pour continuer à marcher et pour continuer, enfin, pour avoir pour savoir si c'est les plans de Dieu ou pas, il faut discerner. Il faut discerner ce qu'on voit, il faut discerner ce qu'on entend, et il faut discerner, en fait, les différents dons, les différentes visions, les différentes compétences que Dieu nous donne. Ensuite, j'ai marqué Romains 5, du verset 3 au verset 4. Il est écrit bien plus. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Comme je disais tout à l'heure, le diable, en fait, quand on est en train de marcher vers Christ, son but, c'est de nous déstabiliser, c'est de nous empêcher d'avancer. Et il ne faut pas, comme j'ai écrit dans le premier point, penser que tous les mauvais événements ou toutes les difficultés, c'est Dieu qui nous dit que c'est pas pour nous. Des fois, c'est pas ça du tout. C'est juste le diable qui vous tente. C'est votre volonté, c'est c'est ce qu'il a prévu pour vous, mais c'est juste le diable qui vous tente. Donc, quand c'est comme ça, demandez à Dieu l'endurance, demandez à Dieu l'espérance, demandez à Dieu surtout la patience pour que ces moments-là passent. Pour que ces moments, en plus, non seulement que ces moments-là passent, mais pour que dans ces moments de difficulté, dans ces moments de trouble, que Dieu vous parle et qu'il vous dise en fait si votre démarche, si vous êtes en train de marcher avec entêtement ou avec persévérance. C'est important de ne pas épuiser son zèle, son énergie, son essence dans des décisions, dans des relations, dans des lieux, dans des choses qui ne servent pas Dieu et dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour vous. C'est très, très, très important. Moi, je pense que c'est la finalité, en fait, la persévérance et l'endurance. C'est la finalité, ou plutôt c'est ce qui va vous permettre d'arriver à la réalisation des plans des dieux pour vous. Parce que ça aussi, en fait, c'est à la fois un secret, une clé, mais c'est ça aussi qui peut vous faire chuter. Si par exemple, vous manquez d'endurance, vous manquez de persévérance, vous manquez d'espérance, vous pouvez, comme l'orgueil, comme le problème, vous arrêter en plein chemin. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ensuite, j'avais marqué des questions perso après avoir entrepris en Dieu. Bon, le premier tips, entre guillemets, que je voulais vous partager, je voulais déjà partager, c'était ma prière. La prière, en fait, que je fais quand j'ai envie d'entreprendre quelque chose avec Dieu ou quand j'ai entrepris quelque chose avec Dieu, mais que c'est en train de devenir compliqué. Ma prière, je vais essayer de vous l'écrire tout à l'heure, c'est Seigneur, je désire telle chose, je désire telle personne, je désire tel événement, je désire ça, ça, ça et ça. Si c'est bon pour moi, Seigneur, accorde-moi la patience, accorde-moi l'espérance, accorde-moi la force du Saint-Esprit, accorde-moi la concentration, accorde-moi l'humilité pour que ce que je veux vienne à moi. Maintenant, Seigneur, si ce que je désire n'est pas bon pour moi, éloigne cette chose-là de moi et montre-le-moi. Montre-moi que tu es en train d'éloigner cette chose-là de moi et montre-moi, je vais l'écrire tout à l'heure, et montre-moi montre-moi en fait pourquoi c'était mauvais pour moi. Même cette partie-là, à la limite, vous pouvez l'enlever. Mais en tout cas, Dieu vous montrera quand vous demandez des choses qui ne sont pas bien pour vous. Dieu montrera en fait à quel point c'était pas bon pour vous. Et quand par exemple vous demandez quelque chose à Dieu et que vous voyez que les jours sont passés, les semaines sont passées et que ça s'est pas réalisé, comme je disais tout à l'heure, le deuxième tips, quand vous désirez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est de demander à Dieu d'enlever en fait la base qui vous a qui vous a permis de demander cette chose-là à Dieu. Et en général, la base, vous la connaissez. En soi, en général, c'est la convoitise. C'est la convoitise, comment dire en anglais, c'est le teasing, en fait. C'est vouloir quelque chose, mais c'est pas sain. De demander à Dieu, en fait, d'enlever de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, les schémas qui vous ont poussé même à penser que cette chose-là qui est mauvaise était bonne pour vous. Ça, c'est très important aussi. Comme ça ne vous arrivera pas. Enfin, comment dire, ce que vous avez demandé ne vous sera pas accordé parce que bien évidemment c'est mauvais pour vous, mais dans le futur aussi vous n'allez plus désirer cette chose-là. Et c'est ça en fait être nouveau, être nouveau-né en Christ. Crucifier les mauvaises pensées, c'est de crucifier les mauvais désirs, les passions, ces choses-là en fait qui nous poussent à vouloir des choses qui sont pas bonnes pour nous. Demander à Dieu de combattre en fait ces schémas de pensée, de combattre ces mentalités, de combattre ces choses qui nous poussent à vouloir vraiment à vouloir posséder et obtenir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Et
Ah, voilà. Un troisième conseil aussi qui est hyper important, et ça c'est un peu que j'ai du mal avec, mais je vous le partage quand même. C'est quand on a fini de prier, quand on a fini de demander conseil à Dieu, d'attendre. Et quand je dis attendre, c'est d'être dans une phase d'observation. Parce que moi, j'ai du mal, en fait, avec le fait de prier, prier, prier la même chose, prier, prier, toujours demander la même chose à Dieu. J'ai du mal parce que je me dis, mon Dieu me connaît. C'est lui qui m'a créé. J'ai pas besoin de lui demander la même chose 50 fois. C'est Dieu. Ici, quand la Bible dit, quand tu pries à Dieu une fois, il te répond 7 fois. Les anges intercèdent tes prières. Donc, moi, j'ai du mal, personnellement, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais j'ai du mal avec le fait de demander à Dieu la même chose plusieurs fois, répéter en fait mes prières. Je déteste ça. Moi, j'aime bien. Je prie une fois, 2 fois, 3 fois, grand max, et puis après, j'arrête de fatiguer Dieu avec ça. Quand tu as fini de prier, tu as fini de demander à Dieu, tu as fini de consulter Dieu, c'est bien en fait de prendre un temps de recul et d'observation, de regarder, d'observer, de noter, de regarder, d'observer, de noter ce qui se passe dans votre vie spirituelle, ce qui se passe dans votre vie charnelle, ce qui se passe en fait sur entre guillemets, le terrain, ce qui se passe dans la vraie vie. De prendre du recul de ça. Et après, en fait, avoir fini d'observer, de là maintenant retourner vers Dieu pour demander, ah Seigneur, j'ai prié, j'ai patienté, tu m'as répondu, et il y a ça, 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 ça et ça qui se sont manifestés. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, pourquoi cette chose-là s'est révélée? Pourquoi la chose que je t'ai demandé s'est transformée? Comment? Et là, maintenant, essayer de discerner correctement euh, vos intentions, tout simplement. En fait, ça vous aidera à ne pas être obsédé par ce que vous voulez. Ça vous aidera à ne pas entreprendre avec Dieu, mais à ne pas, en fait, être, comment dire, de ne pas placer votre entreprise, si je peux dire ça comme ça, ou de ne pas placer votre projet avant Dieu. Parce que c'est ça aussi, faire attention quand on décide d'entreprendre avec Dieu, de ne pas moi j'utilise le terme fatiguer Dieu, mais de ne pas mettre ce que vous désirez, mettre ce que vous entreprenez avant Dieu. Au point où vous êtes obsédé par ça, vous priez que pour ça, vous pensez qu'à ça, vous vous levez le matin, vous pensez, enfin, c'est votre première pensée, on va dire. Pour éviter d'être dans l'obsession, que ce soit par rapport à une relation, un homme, une femme, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à un ministère, par rapport au don, c'est important de prendre du recul. C'est important de prendre ce temps d'observation. C'est important de prendre ce temps de patience où vous ne faites rien et vous observez. Et c'est dans ces moments-là, je vous promets que Dieu se manifeste le plus. Quand vous juste vous prenez du recul, vous vous asseyez et vous observez. Et là, les anges parlent, Dieu parle, tout le monde parle. Tout le monde parle. Tous vos sens sont ouverts parce que en fait, vous êtes calme. C'est le silence, c'est la tranquillité, c'est la quiétude. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Moi, je me rappelle pendant un temps, je, enfin, selon moi, j'étais dans une phase de combat. Je combats, je combats, je combats, je combats, je combats. Et puis, en fait, je me suis épuisée. J'ai fait ce que je vous ai, comment dire, recommandé de ne pas faire, c'est que j'ai mal utilisé mon zèle. J'ai épuisé mon zèle. Je faisais, et j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, spirituellement. Et puis, je me suis assise, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de jeûner, j'ai arrêté même de lire la parole et j'attendais. J'attendais que Dieu fasse quelque chose. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, mais je savais qu'il allait faire quelque chose. Et c'est dans ces moments-là que Dieu révèle, que Dieu parle. En anglais, on dit to stay still. En gros, to stay still, c'est être là, en fait. Tu bouges pas. C'est le silence. Et c'est là que Dieu te parle. Et comme tu es dans un état silencieux, comme tu es dans un état de tranquillité, tes oreilles, en fait, sont plus ouvertes à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas tes pensées qui te traversent l'esprit, tu n'as pas ton inquiétude, tu n'as pas la peur. Ils vont en fait bloquer, qui vont être comme des cailloux qui vont bloquer la parole de Dieu. Comme tu es calme, comme tu es tranquille, comme tu es quiet, tu n'es pas inquiet, comme tu es quiet, l'Esprit de Dieu te parle mieux. Ou du moins, tu l'entends mieux, tu le comprends mieux. Et c'est comme ça aussi, enfin, je pense que c'est dans ces moments-là de quiétude, de tranquillité qu'il faut aussi euh, noter tout ce qu'on voit, noter tout ce qu'on entend, noter tout ce qu'on... Oui, voilà, c'est ça. La puissance de la méditation, c'est ça. C'est vider son esprit de toute peur, de tout questionnement. Parce que c'est en fait quand tu es inquiet, quand tu stresses, quand tu es anxieux, et c'est une ancienne anxieuse qui parle. Moi, j'ai limite, enfin, comment dire, c'était psychologique. Je stressais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Mais en fait, quand tu as confiance en Dieu,
quand tu ne doutes pas de ton Dieu, parce que tu sais que Dieu est grand, tu sais que Dieu t'aime, tu sais que Dieu est là pour toi, tu sais que l'avenir, il est mentionné c'est où, dans Jérémie, l'avenir mentionné dans Jérémie 29, quand tu sais que cet avenir-là est pour toi, bah tu stresses pas, t'as pas peur. Le temps peut te paraître long parce qu'en tant qu'être humain, on tend naturellement, malheureusement, vers l'impatience, mais t'es pas dans le doute. Tu stresses pas parce que tu sais que si ton Dieu a parlé, ça va se réaliser. Ça prendra peut-être du temps parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, mais ça va tôt ou tard se réaliser. Donc il faut pas, quand on décide d'entreprendre avec Dieu, mettre la pression à Dieu. Et ça, c'est un truc, une fois de plus, que moi, je faisais beaucoup avant. Oh Seigneur, je veux que ça se réalise comme ça, comme ça, comme ça. Et limite, dans tes prières, tu mets la pression à Dieu. Limite, dans tes prières, c'est Dieu qui doit faire plus vite. Ça, il faut éviter. Et ça, en fait, c'est ça quand il est écrit dans, je crois, Jacques, Attends, on va le tester, hein, donc quand il est dit, en fait, de demander, mais de demander correctement. De demander en prenant en compte le temps de Dieu. De demander en compte le temps de Dieu et de demander en ayant... Elle a pas capté. Les Il y micros, a un s'il vous plaît. ouvert. Oui, donc de demander, certes, mais de demander en prenant en compte Dieu, tout simplement, parce qu'on est dans une démarche de réussir ce qu'on entreprend avec Dieu. Si c'est de réussir ce qu'on entreprend tout court, bon, oui, là, si tu veux ne pas consulter Dieu, tu peux le faire, mais en tant que chrétien, quand on décide d'entreprendre avec Dieu, il faut prendre en compte Dieu, sa puissance, ses desseins, ses plans et surtout sa volonté et son temps. Et des fois, on accepte la volonté de Dieu, mais on a du mal avec son temps parce que son temps nous paraît long. Voilà. Il faut aussi dans les prières combattre, quand on consulte Dieu, il faut combattre l'impatience parce que ça aussi, ça peut faire beaucoup de choses. Mais je pense que c'est un peu en lien avec ce que je disais dans l'humilité parce que techniquement, quand tu es intègre et quand tu es humble, bah, tu acceptes le plan de Dieu. Même si c'est long, même si selon toi c'est très très lent, ça s'étend, bah, tu l'acceptes. De toute manière, tu n'as pas le choix. Tu as décidé de marcher avec Dieu. C'est pas en te plaignant à Dieu, ah Seigneur, ça va pas assez vite, oh Seigneur, c'est pas en faisant ça qu'il va raccourcir son temps, bien au contraire. Être impatient, c'est aussi, ça fait partie des différents fléaux que j'ai mentionnés, faut faire attention. De toute manière, comme je disais, quand on prie, il faut demander les fruits de l'esprit, et dans les fruits de l'esprit, il me semble qu'il y a la patience. Donc ça, c'était le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est le fait d'être calme, d'être confiant, de ne pas douter. Si Dieu a parlé, ça va se réaliser. Maintenant, si Dieu n'a pas parlé, c'est autre chose. C'est, comme je disais tout à l'heure, s'il n'a pas parlé et que vous êtes dans une démarche d'entêtement, bon, oui, là, forcément, ça ne va pas réussir. Mais s'il a parlé, s'il a montré, et que si vous êtes sûr, si vous avez discerné que c'est lui qui a parlé, bah, ça se réalisera forcément. Donc, pour moi, les secrets, je dirais, pour réussir ce qu'on entreprend avec Dieu, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est la foi en Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, la particularité quand on entreprend avec foi. On entreprend avec une base, avec des préceptes. On entreprend avec un cadre, en fait, que Dieu a instauré pour nous. Donc, la foi en Dieu, c'est la base, selon moi, quand on décide d'entreprendre avec Dieu. La deuxième base, ou la deuxième clé, le deuxième secret, c'est la confiance en soi. Parce que le plan de Dieu peut être énorme, il peut être gigantesque. Mais si tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de l'esprit, de la puissance, du zèle qu'il a mis en toi, tu n'avanceras pas. Parce que tu seras en fait complexé ou tu ne verras pas en fait ta grandeur, ta puissance, l'énergie que Dieu a mis en toi. Et ça peut être un problème. Et là, je m'adressais aux femmes parce que je sais que malheureusement, dans je vais dire le corps en Christ, je ne vais pas me contenter de parler de l'Église céleste, je vais dire le corps en Christ, en tant que femme, je sais que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui doutent de leur capacité, qui doutent de leur appel, qui doutent de leur zèle, de leur puissance, alors que Dieu a mis une puissance énorme dans les femmes. En fait, elles doutent de ça à cause des hommes avec un grand H, parce qu'on a été malheureusement éduqués, et je dirais même on a été conditionnés à penser qu'en fait, on n'a pas d'appel. On est des femmes. On est, comme il disait le pasteur congolais, là, notre place, c'est la cuisine. Donc, on n'a pas d'appel. On n'a pas de don. On n'a pas de compétences. Et ça, c'est un fléau. Et je pense que, moi, en tout cas, je demande aux femmes de ma génération, et ça, c'est un truc que j'enseignerai toujours à mes petites sœurs,
à mes fils et par la grâce de Dieu, j'en ai, c'est que dans le Seigneur, il n'y a pas de femme. Dans le Seigneur, il y a fille de Dieu, il y a servante de l'Éternel, il y a prophétesse, il y a chantre, il y a une femme qui va évangéliser, il y a les Esther, il y a les Déborah. En fait, on n'est pas juste... ça peut faire partie de notre appel d'être épouse, et je pense que c'est quelque chose qu'on désire toutes, mais c'est pas... Je pense pas... Bon, après, peut-être que je me trompe, c'est Dieu seul qui sait, mais je ne pense pas que la raison pour laquelle Dieu nous crée, c'est d'abord pour être compagne, c'est d'abord pour être... voilà. C'est important en tant que femme d'avoir confiance en nous parce qu'on est des héritières aussi. On est des héritières, on est les filles de Dieu, on est les princesses de Dieu. Je ne vais pas dire on est reines, mais en tout cas on est princesses parce que notre Père est roi. Et parce que notre Père est roi et parce qu'il a un royaume, il veut qu'on y aille. Et pour y aller, on a un appel. On a des... Ah bon, si je dis qu'on est reine, c'est qu'on est reine. On a un appel, on a des dons, on a des compétences. Donc, c'est très important de ne pas douter de nous. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles vont avoir confiance en Dieu, mais elles vont pas avoir confiance en elles parce qu'elles se disent, bon, bah, je suis une femme, certainement que Dieu veut que je me marie, c'est que je reste à la maison. Il veut pas que je travaille parce qu'en plus, dans l'Église céleste, on dit, oui, les femmes, vous pouvez pas enseigner dans le temple. Mais Dieu qui dit, les femmes, vous ne pouvez pas enseigner dans le temple. Ça ne veut pas dire que toi, à la maison, femme, tu ne peux pas enseigner. Ça ne veut pas dire que tes enfants, tu ne peux pas leur enseigner. Ça ne veut pas dire qu'au travail, tu ne peux pas enseigner. Ça ne veut pas dire que là, sur Zoom, tu ne peux pas enseigner. C'est dans le temple. Parce que le ministère, parce que quand ils disent, les Lévites, on dit que c'était quoi déjà? Bref, parce que voilà, Pardon. exactement. Merci, Jules. Parce que le sacerdoce a été donné aux hommes, ça ne veut pas dire que toi, en tant que femme, tu n'as pas d'appel, tu n'as pas de don. Non, c'est juste le cadre que Dieu a posé. Euh, c'est que dans le temple, ça soit les hommes d'abord, ça soit les hommes en priorité. Et même, je repars sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'entreprendre pour Dieu, certes, mais d'entreprendre correctement. Par exemple, en tant que femme, tu peux pas te dire en tant que femme chrétienne céleste, tu peux pas te dire que tu vas créer ta paroisse. Par exemple, ça, c'est entreprendre pour Dieu, mais c'est pas entreprendre selon Dieu, selon ce qu'il veut pour toi, parce que tu sais qu'en tant que femme, voilà, il y a un cadre qui a été posé. Donc, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes personnes aussi, les jeunes gens, c'est important d'avoir confiance en nous. C'est important juste de se rappeler notre identité en Christ. Et notre identité, c'est d'être héritier. C'est d'être héritier. Christ a un royaume. Il nous attend là-bas, mais sur la terre, on est héritier. On a des choses à faire, on a des choses à accomplir. Donc, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois âgé, tu es né dans l'église, tu n'es pas né dans l'église, tu as un appel. Tu as un ministère, il faut juste prendre le temps de le découvrir. Et ça revient un peu à ce que je disais dans ma troisième clé, mon troisième secret. C'est important, une fois que tu as la foi, une fois que tu as confiance en toi, de connaître ton appel, de connaître les plans de Dieu pour toi, pour ne pas t'entêter dans des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que les hommes aussi peuvent te mettre des plans et des appels dans la tête, mais si c'est pas ce que Dieu veut pour toi, ça marchera pas une fois de plus. Donc il faut les connaître, et pour les connaître, il faut juste s'observer, il faut demander à Dieu, et il faut attendre aussi que Dieu agisse, parce qu'il y a un temps pour tout. Et en attendant, tu peux consulter Dieu. Le quatrième point, tu peux consulter Dieu à travers la Bible, à travers la prière, la méditation, à travers les chants. En tout cas, faut pas hésiter quand on veut entreprendre avec Dieu, d'aller consulter Dieu parce qu'on entreprend avec quelqu'un. Donc, il faut quand même consulter la personne avec qui on entreprend. Si par exemple, on veut lancer une start-up avec un collaborateur, tu vas pas tout faire tout seul. Il faut être conseillé, il faut être assisté de ton collaborateur. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Mais la particularité en tant que chrétien, c'est qu'en tant que ouvrier qui souhaite entreprendre, quand tu consultes Dieu, il faut insister sur le fait que sa volonté en fait doit primer. Sa volonté doit prendre le dessus. Sa volonté, ses plans, ses desseins doivent prendre le dessus sur toi, tes plans à toi. Si tu fais pas ça, bah, tu vas tomber dans l'orgueil, tout simplement, parce que tu vas t'entêter dans des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et si ça vient pas de Dieu et que tu forces, ça ne marchera pas. Ça prendra peut-être du temps, mais ça marchera pas.
Et ensuite, parce que tu veux entreprendre avec Dieu, parce que tu veux faire sa volonté, forcément, le diable va vouloir te tenter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Il faudra les combattre par la concentration, par le discernement. Le sixième point, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait d'être intègre et humble. Ça, c'est la base. Avant d'entreprendre, pendant que tu entreprends, et après, il faut s'assurer que ce que tu veux entreprendre là, ça a une base d'humilité, ça a une base d'intégrité et ça a surtout pas une base d'orgueil parce que quand tu entreprends quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ça marchera pas. Mais quand tu entreprends quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais avec une base d'orgueil, ça peut même te faire du mal à toi. Parce que Dieu peut te tourner le dos. En fait, tu peux chuter d'une manière, t'as pas idée parce que, en plus de ne pas aller dans le sens de la volonté de Dieu, tu peux prendre le risque de faire chuter d'autres personnes, en fait, dans cette démarche-là, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, il faut être humble et ne pas, ne pas hésiter à se stopper dans notre marche quand on se rend compte que c'est pas pour nous. Que ça soit une relation, que ça soit un emploi, que ça soit un ministère, si c'est pas pour toi et que Dieu merci, tu t'en rends compte, c'est mieux d'arrêter. Parce que si tu le fais pas, un peu comme ce qui a été fait pour la tour de Babel, pour le roi Saül face à David, pour tous les autres, Dieu peut nous confondre. Et quand Dieu confond, c'est autre chose. Donc pour éviter ça, c'est mieux de partir sur une base d'humilité. Si tu veux entreprendre quelque chose et qu'en cours de route, tu te rends compte que c'est pas ça, c'est mieux d'arrêter. Ça, c'est faire preuve d'humilité. Ça, c'est être humble. Et ça, c'est reconnaître Dieu comme être suprême. Quand tu te rends compte que tu es en train d'entreprendre, tu vois que ça marche pas, mais tu continues, c'est que, en fait, tu te vois comme l'être suprême. Tu te vois comme celui qui décide. Tu te vois comme celui qui a les cartes en main. Sauf que non, la vie va te montrer, ou Dieu va te montrer qu'il y a un être suprême qui a ses plans, qui a ses desseins. Et en fait, c'est ses plans, ses dessins qu'il faut faire passer avant les tiens. Et dans ta marche, maintenant, il faut faire preuve de persévérance. Il faut continuer, 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 même si c'est pas évident. Il faut continuer. Si, bien sûr, tu sais que euh, c'est pour toi. Parce que si tu continues et que ça marche pas, c'est que tu t'entêtes. C'est que ce que tu fais là, c'est pas pour toi. C'était pas écrit, c'est pas ton destin. Et en fait, pour faire la différence, il faut prier Dieu et il faut faire preuve de discernement. Quand vous priez aussi, je sais pas si c'est le quatrième type, je sais plus. Quand vous priez Dieu aussi, en plus de faire la prière de Seigneur, éloigne si c'est pas pour moi, accorde-moi la force si c'est pour moi, demandez aussi à Dieu ah Seigneur, quand tu me parleras, quand tu me révéleras des choses, que ces révélations, ces rêves, ces visions soient accompagnées de discernement. Que quand les anges vont venir m'apporter ma réponse à ma question, qu'ils viennent avec le discernement. Comme ça, j'ai pas à aller voir les Willy, j'ai pas à aller voir le chargé, j'ai pas à aller voir le pasteur. Je veux que toi, Seigneur, tu me montres. Je veux que toi, Seigneur, tu me dises. Je veux que tu m'expliques ce que tu me montres. Il y a un verset, je sais plus lequel, mais je crois que c'est dans Proverbe où il écrit, Seigneur, en gros, hein, grosso modo, Seigneur, parle-moi, montre-moi, de peur que si tu ne parles pas, de peur que si tu ne montres pas, que j'emprunte des chemins qui ne viennent pas de toi, que j'emprunte des chemins qui m'emmènent à la perdition. Et ça, faut le rappeler à Dieu. Pas parce que Dieu a oublié, mais il faut rappeler aussi à l'âme, avoir confiance déjà au fait que Dieu va répondre, mais que s'il répond pas, en fait, le risque quand vous êtes en train d'entreprendre avec Dieu ou quand vous voulez entreprendre avec Dieu, c'est que vous fassiez fausse route et se rappeler sur une base de foi que Dieu ne veut pas que vous fassiez fausse route. Quand tu es humble et que tu as des doutes, va voir ton Dieu, il va te répondre et sa réponse viendra avec le discernement. Toujours, toujours demander le discernement, c'est hyper important. Comme ça nous empêche en fait de tout simplement aller à la perdition. Les orgueilleux, ils n'ont pas peur d'aller à la perdition. Des fois, même quand ils entreprennent, ils savent que c'est mauvais, mais ils s'en fichent. C'est pour ça qu'on les qualifie d'orgueilleux. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gens qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas humbles. Nous, en tant que chrétiens célestes, en tant que chrétiens tout court, on aspire à l'humilité et à l'intégrité. Donc, quand on persévère, il faut que, en fait, on sache que notre persévérance, là, elle apportera des fruits. Et c'est pas quelque chose, on persévère pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et quand on entreprend, selon moi, avec ces 7 clés, ces 7 outils, ces 7 secrets, ça peut que réussir. Parce qu'on commence avec Dieu, on marche avec Dieu, on avance avec Dieu et on termine avec Dieu.
Et que ça soit dans votre vie spirituelle, dans votre vie sentimentale, professionnelle, sociale, même avec vous-même, votre vie seule, ça peut que marcher. Et même si ça marche pas, bénissez Dieu quand même. Parce que c'est Dieu seul qui sait la chose là que vous avez échappé. C'est Dieu seul qui sait où est-ce que le malin prévoyait de vous emmener. Il y a des gens, ils sont très très tristes parce qu'en plein milieu de leur fiançailles, séparation. Séparation, on s'entend plus. Au début, c'était tout doux, c'était chic. Maintenant, on s'entend plus. Même dans ces moments-là, il faut bénir Dieu. Une fois de plus, il faut savoir si ces intempéries-là, c'est l'entêtement ou si c'est la persévérance. Mais si vous vous rendez compte que c'est l'entêtement, il faut bénir Dieu parce que tu sais pas, mon frère, ma soeur, ce qui t'attendait. Tu sais pas. Surtout en tant que femme. Parce que des fois, ton cœur va te dire une chose, tu vas vouloir aller partir dans fiançailles, d'autres, tout ça. Tu vois que ça marche pas. Mais tu sais pas, peut-être que quelques années après, le monsieur, il comptait devenir violent. Peut-être qu'il allait te tromper. Et Dieu, en fait, t'a préservé de tout ça. Et il t'a préservé déjà parce qu'il t'aime et parce que tu as eu l'humilité de l'invoquer. Tu as eu l'humilité lorsque tu voulais entreprendre de faire, comment dire, de marcher avec Dieu, de pas entreprendre tout seul. C'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour un ministère, c'est pareil pour tout en fait. C'est important d'entreprendre avec Dieu, mais pas tout simplement avec Dieu dans le sens en tant que chrétien. Non, il faut entreprendre avec Dieu. Quand tu fais ton brouillon, Dieu est là. Quand tu veux poser des actes, Dieu est là. Quand tu pries, Dieu est là. Ça réussit, Dieu est là. Et de toujours, 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 toujours dans cette démarche d'humilité, reconnaître en fait toute la gloire à Dieu. Et de jamais dire en fait, si ça a marché, c'est parce que voilà, je suis fort ou c'est parce que j'avais tellement d'intelligence, j'ai mis un plan béton en place, tout ça. Non. En tant que chrétien, il faut reconnaître Dieu dans tout. Une fois de plus, je parlais de... Et je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai dépassé le temps. Une fois de plus, c'est super, je perds mes mots. Bref, une fois de plus, c'est important d'entreprendre dans tous les domaines de nos vies avec Dieu parce que c'est la base en fait en tant que chrétien. Si on est chrétien, c'est parce qu'on a choisi Dieu. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous, il nous a montré sa puissance, sa gloire et qu'on sait que puisqu'on croit en lui, on croit au plan qu'il a pour nous. Et puisqu'on croit au plan qu'il a pour nous, c'est important pour que ces plans-là se réalisent, pour que ça ne soit pas que juste des brouillons que Dieu a écrits en haut, d'entreprendre avec lui, dans tous les sens du terme, avec lui dans les démarches administratives, avec lui sur le plan charnel, le plan spirituel, avec lui dans la prière, avec lui, d'entreprendre avec Dieu en tout temps, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais pour moi, c'est vraiment les clés. En tout cas, je ne suis pas très, très âgée, mais le peu d'expérience que j'ai dans la vie, le peu d'expérience que j'ai en tant que chrétienne, je peux vous dire que ces 7 clés-là, elles m'ont vachement, vachement, vachement aidé dans ma marche chrétienne. Et j'espère que ça vous aura aidé aussi. Rappelez-vous que Dieu est Dieu, que Dieu est puissant, qu'il a des plans. Des fois, on n'imagine même pas les plans que Dieu a pour nous, parce qu'on doute. Parce qu'on doute et parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais Dieu a des plans extraordinaires pour nous. Et c'est important d'y croire. Et c'est important aussi parce qu'on a foi en Dieu et parce qu'on sait que Dieu nous aime, de ne pas rester aussi dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, de ne pas désirer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, il est quiétude. Dieu n'est pas dans l'inquiétude, il n'est pas dans les doutes. Dieu, il est quiétude, il est sérénité. Et c'est important de se rappeler vraiment des fruits de l'esprit lorsqu'on décide d'entreprendre avec Dieu. Et ça aussi, ça vous aidera, je pense, à vous éloigner. Si jamais vous vous rendez compte que, en fait, dans ce que j'entreprends là, j'ai pas la paix, j'ai pas la quiétude, j'ai pas la sérénité. Mais Dieu veut que je sois serein. Donc, peut-être que ce que j'entreprends, c'est pas la bonne chose pour moi. Et dans ce cas-là, comme je vous ai dit, on est humble, on a honte de rien, on est devant Dieu, on s'arrête. Parce qu'on sait que si on s'arrête pas, la confusion qui peut venir après, là, ça va être terrible. Et on veut pas ça pour nous. Donc, entreprenons certes, mais entreprenons bien avec Dieu, entreprenons avec foi, avec confiance, entreprenons en connaissant les plans de Dieu, les appels que Dieu a pour nous, en consultant Dieu, en éloignant au maximum la distraction de nous, entreprenons en étant intègre, en étant humble et entreprenant avec persévérance. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je m'excuse parce que j'ai débité, hein. C'était pas... Non, mais c'est normal.
C'est normal, c'est normal. Même moi, à chaque fois, j'ai un temps et je dépasse tout le temps. Mais ça confirme. Tu sais que moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on dépasse le temps, c'est l'esprit. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, Sœur Grâce, waouh, 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 waouh. Même moi, j'ai pris pour moi, hein. J'ai tout noté là. J'ai pris pour moi ceux qui. Ah, moi, j'ai toujours dit, prenez un cahier, notez, session d'exhortation. Même si vous pouvez prendre un peu, prenez. Mais franchement, c'était. Que dire? Que dire? Je pense que l'Esprit de Dieu t'a utilisé aujourd'hui. Euh, Amen. voilà, donc on va pas être très long parce que voilà, le temps est quand même avancé. Mais la nourriture qui nous a été donnée ce soir est une nourriture extrêmement solide. Donc, les 7 points, je vous les conseille de les appliquer. Il n'y a rien à, rien à ajouter. C'est bon de A à Z. Surtout en tant que jeune ou jeune chrétien ou même chrétien plus accompli. Euh, Ces 7 points c'est les 7 clés. C'est les 7 clés de base. Euh, En tout cas, que Dieu te bénisse, Sœur Grâce, Amen. pour cette nourriture, pour ce travail. Il est montré les points qui sont importants. Je pense que beaucoup en avaient aussi avaient besoin d'entendre ces mots-là dans le Zoom. Je voulais aussi, voilà, tu as évoqué aussi ce côté-là par rapport aux femmes. Euh, Tu es l'exemple, hein, tu es l'exemple vivant aujourd'hui. Voilà, j'entendais souvent que dans notre église, dans les congrégations, souvent on voit seulement chez les évangéliques, mais que voilà, les femmes ne peuvent pas. Bah, là, tu as montré clairement que voilà, les femmes, voilà, il y a des dons, il y a des missions, il y a des choses que Dieu a mis en vous. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est l'exhortation. Il n'y a pas que la prophétie, comme on disait souvent dans les anciennes, dans les précédentes sessions d'exhortation. Mais voilà, Dieu a mis des dons en vous et bah, moi j'ai, j'ai rien voilà, il n'y a rien à rajouter. J'ai même beaucoup appris aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent poser quelques questions à la sœur Grace? Bon, malheureusement, tout le monde ne pourra pas poser sa question parce qu'on est quand même avancé dans le temps. Euh, on va quand même essayer de la libérer quand même. Mais, mais voilà, s'il y a une ou deux questions que vous voulez poser pour qu'elle ait le temps d'y répondre, la voix est à vous.